Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au Sénégal à travers la recette du chou à la viande, un plat d'origine du Sénégal. Vous voulez le découvrir? Suivez-moi. Pour les ingrédients, il vous faudrait 500 g de viande, un yette, un poivron, 6 gros oignons, un gousse d'ail, un piment entier, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et un cuillerée à soupe de paprika fumé. Il vous faudrait aussi un cuillerée à soupe de poivre, 2 feuilles de laurier, un oignon vert, 170 g de tomates concentrées, 2 feuilles de céleri, un poivron, 3 pommes de terre, 2 carottes, 3 petits navets, 100 ml de sel, du thym et du riz pour l'accompagnement. Vos courses sont prêts, c'est parti. Commencez d'abord par découper les oignons après les avoir lavés. Découpez ensuite vos carottes en dés. Enchaînez ensuite sur le découpage des navets. Dès que vous avez terminé, vous assaisonnez votre viande avec une cuillerée comme ça à soupe de sel. Et ensuite, vous le mélangez bien et vous mettez une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Voilà, vous laissez mariner un instant, 5 à 10 minutes. Mettez à chauffer votre marmite et ensuite, vous rajoutez l'huile. Toute l'huile, voilà, comme ça. Et vous refermez, question de bien garder la chaleur. Après 5 minutes, notre huile est chaude, donc on va venir mettre la viande. Voilà, et après vous remuez. Rajoutez ensuite l'œillette. C'est vraiment en option si vous n'avez pas, c'est pas très grave. En fait, l'œillette, c'est un mollusque, c'est un fruit de mer. Il apporte un petit peu plus de goût. On va ensuite rajouter les 2 lauriers, histoire de parfumer un petit peu la viande. On laisse mijoter quelques instants. On en profite pour découper donc nos poivrons grossièrement comme ça parce qu'on va aller le mixer tout à l'heure. Voilà. On découpe ensuite nos oignons verts grossièrement aussi, pareil. Voilà, faut avoir ce rendu là. On découpe toutes les parties du oignon vert. Et c'est parti pour le mixeur. Donc on met d'abord nos ail. Ensuite, voilà, on met tout le poivron et on rajoute nos oignons verts. Voilà. Voilà, comme vous l'avez remarqué, hein, c'est un plat du Sénégal, mais les ingrédients sont accessibles un petit peu partout. Donc, dans le monde, où que vous soyez, je pense que la plupart, dans la majorité, vous pouvez avoir ces ingrédients-là. On va récupérer la mixture. Donc, tout notre mélange, nos ingrédients, et qu'on va rajouter dans la viande. Voilà. On passe ensuite au poivre que l'on va écraser dans un mortier. Le mortier, vous voyez, ça s'utilise beaucoup au Sénégal et un petit peu partout en Afrique. C'est un petit peu l'équivalent du mixeur. Sauf que le mortier, moi, pour moi, il est mieux pour écraser le poivre. Donc, pour le moudre, il n'y a pas mieux pour moi. Vous pouvez mélanger la tomate concentrée avec de l'eau pour pouvoir ensuite le rajouter directement dans la marmite. Donc, avec les autres ingrédients. Voilà, après vous remuez bien pour que tout puisse se mélanger et qu'il ne cuit pas d'un seul côté. Voilà, comme ça. Vous pouvez rajouter le paprika fumé, c'est en option, mais ça relève bien le goût. Et ensuite, vous pouvez rajouter les céleris. Voilà. Parallèlement, je vous propose de découper les pommes de terre. Venir rajouter 400 ml d'eau. Voilà, parce que notre tomate a bien réduit.
On va pouvoir verser nos carottes et les navets qu'on avait découpés et les pommes de terre. Rajouter le piment entier pour parfumer la sauce. Voilà. Et je répartis bien dans la marmite. Et c'est l'occasion de mettre le thym. Donc une cuillerée à café de thym. Et on rajoute les oignons. Voilà, on va bien le répartir dans la marmite. On va faire attention quand même au piment entier pour pas l'écraser dans la sauce. Sinon, on risque de bien le louper, hein, la sauce. Et je viens mettre les 20 ml de vinaigre. Ou alors, vous mettez une cuillerée à soupe de vinaigre. Donc, c'est à peu près la même quantité. Et vous remuez bien pour répartir le vinaigre et tout le mélange. Vous pouvez remettre le piment. N'oubliez pas le sel. Voilà, quelques pincées suffisent. Et nous allons prendre le poivre qu'on avait écrasé dans le mortier. Voilà, pour venir le mettre dans le mélange. Là, c'est vraiment un festin d'épices qui est en train de sentir. Je suis en train de sentir pour vous. Voilà, donc c'est vraiment très très bon. J'ai hâte de manger, quoi. Et voilà, faut laisser les oignons et la sauce cuire pendant environ 45 minutes pour avoir vraiment le rendu fondant et ne pas avoir l'acidité des oignons. Les 45 minutes se sont écoulées. Votre repas, le chou, est prêt. Si vous avez des questions, je vous invite à me les mettre en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.